De Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc je lis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11 et verset 19. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus d'Antioche. À Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saoul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Hérode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « C'est son ange sûrement !» Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de voir Pierre. Leur ayant fait un signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour,
Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à le rechercher et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour s'y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait la substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saül, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Amen pour la parole de Dieu. Donc les premières années, l'Église sainte de Jésus, où Dieu accomplissait des merveilles et des prodiges parmi le peuple. Et ce peuple a cherché par Jésus-Christ Dieu. Il a recherché Dieu et a recherché l'Évangile. Et nous savons que l'Évangile est la force qui sauve chaque personne. Et nous savons que Stéphane était mort, a été tué, et les apôtres étaient à Jérusalem, et tous les apôtres se sont enfuis de Jérusalem. Et Dieu avait mis le feu à Jérusalem, spirituellement donc, par le Saint-Esprit, et Dieu a permis au diable de frapper et d'intervenir. Et nous savons que à partir de cet instant, tous les disciples qui ont été chassés de Jérusalem et qui se sont enfuis ont été dans le monde entier pour transmettre cette parole. Donc, nous savons qu'en accomplissant la volonté de Dieu, c'est Dieu qui prend en charge son œuvre. Et nous savons que ces disciples qui étaient partis de Jérusalem parlaient seulement aux Juifs. Et certains Grecs nous parlent la parole qui était anonyme, des simples chrétiens, ont annoncé la parole de Dieu, pas seulement aux Juifs, mais aux Grecs. Et ils ont trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu donnait le salut. Et parce que dans la prédication, s'il y a la grâce de Dieu, alors il y a des résultats. Et ce n'est pas un texte que nous lisons comme cela, mais c'est un message. Et c'est un message pour enseigner, pour initier, pour la Sainte Communion, pour le rassemblement des disciples. Tout cela est dans l'enseignement. Et dans notre vie, tout cet enseignement nous parle aussi de notre vie. Et aujourd'hui, nous devons prendre une décision de rester ferme, sans nous déplacer ni à gauche ni à droite, en faisant la volonté de Dieu. Et nous savons que notre effort n'est pas en vain. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Et ainsi donc, ici, ces personnes qui étaient inconnues ont annoncé la parole de Dieu. Et ils ont envoyé donc Barnabas et ils demandaient que ceux qui étaient sauvés de rester fermes dans la parole de Dieu. Et ainsi, l'église d'Antioche a été créée. Donc, la première église apostolique et par après aussi. Par des personnes qui étaient anonymes, la parole de Dieu a été annoncée. Des prédicateurs
dont leur vie était dans la sanctification, ils s'initiaient à la parole de Dieu et ils accomplissaient la volonté de Dieu. Et les temps étaient pas très bons à cette époque-là pour les chrétiens, parce que le diable veut arrêter l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela que le diable a apporté la famine, pour que les chrétiens qui étaient à Jérusalem puissent être faibles, s'affaiblir, et qu'ils puissent s'occuper à rechercher à manger, et qu'ils ne s'occupent pas de l'œuvre du Seigneur. Mais Dieu a toujours la solution pour ceux qui œuvrent dans son service. Et il y a eu un prophète qui était là, qui s'appelait Agabus et qui avait annoncé qu'il y aurait une famine dans l'humanité entière. Et cela a été fait pendant le règne de Claude, l'empereur. Et à cette époque-là, chacun, suivant ses biens, distribuait chacun quelque chose pour ceux qui étaient dans le besoin. Et nous dit la parole que Dieu ne permet pas le juste qu'il soit dans le besoin, parce que le juste va vivre par sa foi, et la foi plaît à Dieu, et Dieu ne le laisse pas être dans le besoin. Et ils ont envoyé Saoul, Paul donc, et les choses là étaient encore pires. Humainement, ils étaient pires, mais glorieux suivant l'œuvre de Dieu. Et Hérode, qui était un roi de l'époque, et c'est le fils de celui qui a essayé de tuer Jésus pendant qu'il était enfant. Donc Hérode, celui-ci, c'est un être, nous savons, du diable qui s'efforçait avec des échecs de faire tomber l'œuvre de Dieu. Parce que nous savons que cette personne a essayé de casser l'œuvre de Dieu. Et ainsi, pendant qu'il accomplissait la volonté du peuple, c'était un Hébreu suivant ses paroles, mais lui, il accomplissait les œuvres du diable, en fait. Et donc, dans sa vie, il était guidé par son maître, qui était le diable. C'était de détruire l'œuvre de Dieu. Il a tué Jacques, et pour plaire aux Juifs, lesquels ne voulaient pas de Jésus, il a fait arrêter l'apôtre Pierre. Et parce que c'était des jours de fête, il a été mis en prison. Et il voulait le faire mourir après les fêtes. Et puisqu'il avait entendu que Dieu avait libéré les disciples de beaucoup de situations, il a mis Pierre dans une prison intérieure avec beaucoup de gardes, et il était impossible que Pierre soit libéré après cette institution de garde. Mais ne craignons pas, mais fortifions-nous en agissant dans la justice de Dieu, en accomplissant la justice de Dieu, en rejetant ce qui est mauvais pour nous dans notre vie spirituelle, en nous initiant, en
faisant une étude biblique, une étude de l'Évangile, pour que nous puissions être agréables aux yeux de Dieu. Et dans cette situation terrible que le diable a fait contre l'Église, nous voyons comment les disciples s'en sortent, comment Dieu agit pour Pierre qui est en prison et dont il est tenu par des gardes et des chaînes et beaucoup de sentinelles et de gardes devant la prison. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il a envoyé un ange parmi les milliers d'anges. Un ange seulement il a envoyé avec ordre de libérer mon serviteur Pierre. Alléluia, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu donne cet ordre qu'il vienne nous libérer. Oh Seigneur, libère nos enfants, libère ceux qui sont justes et qui sont liés, enchaînés. Alléluia. Dis une parole, Seigneur, et ils seront libérés. Envoie ton ange. Et que notre patrie, la Grèce, soit libérée. Et que cette patrie soit libérée des chaînes de l'ennemi. Oui, ils ont un sens spirituel. Oui, nos patriotes sont spirituellement dans un sens, mais ils n'ont pas la bonne connaissance, la bonne révélation. Ô Seigneur, envoie un ange pour qu'il libère ce peuple qui a une fibre spirituelle. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur, par ton peuple, et nous devons changer de vie, parce que nous voulons voir la main puissante de Dieu, avec une main étendue. Nous voulons voir sa gloire. Alléluia. Parce que là où il y a beaucoup de péchés, là, il y a beaucoup de grâce qui est donnée par Dieu pour chaque personne, où il y a une abondant péché. Et là, l'ange vient et secoue Pierre et lui dit « Lève-toi ». Et puisqu'il l'a réveillé, il lui dit « Lève-toi ». Et là, en un instant, les chaînes sont tombées de ses mains. Et l'ange lui dit « Les gardes étaient là et dormaient. Les sentinelles étaient là et personne n'a rien compris. » Il a utilisé, bien sûr, où il ne voyait pas, il n'entendait pas. Alléluia! C'était une libération totale de Pierre. Il lui dit « Lève-toi et habille-toi ». Et Pierre s'est habillé. « Mets tes sandales », lui dit l'ange à Pierre, « et mets ton vêtement, et suis-moi maintenant. » Et Pierre ne comprenait pas ce qui se passait. Là, il pensait qu'il voyait une vision, mais il le vivait vraiment. Seigneur, fasse que nous puissions vivre ces grandeurs. Alléluia. Ô Seigneur, ne permets pas bien sûr que nous allions en prison, mais que ta volonté soit faite d'abord. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et puisqu'ils sont passés d'abord de la première et la deuxième garde, ils sont arrivés à la porte de fer qui mène à l'extérieur, dans la ville, et cette porte s'est ouverte de elle-même. Et c'est l'ange qui l'a ouverte. Il n'y avait pas de problème pour l'ange. Et puisqu'ils se sont éloignés de la prison, et l'ange... Et là, Pierre s'est retrouvé libre et il a compris. Il est venu en lui-même, il a dit, oui, l'ange de Dieu m'a libéré. Et où il est allé? Chez ses frères. Il est allé chez ses frères, lesquels priaient. Parce que la force de la prière de l'Église est très puissante de la volonté d'Hérode et de tous les mauvais esprits. Et lorsque l'Église reste dans la parole de Dieu et accomplit la parole de Dieu et fait attention à elle-même et surtout à l'enseignement pour que Dieu
bénit son Église et qui libère son Église. Alléluia. Et là, il est allé là où priaient les frères. Il a frappé à la porte. Il y a une servante qui est venue et elle dit, qui est-ce? Il dit, je suis Pierre. Et par sa joie, elle court, elle dit, c'est Pierre qui est dehors. Et ils n'avaient pas assez de foi pour croire que Pierre était devant la porte. Oui, ce sont des personnes, des êtres humains. C'est Dieu qui est vrai. C'est Dieu qui est glorieux. L'homme est un homme. Nous sommes sans importance, nous sommes sans force. Une chose nous pouvons faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu, pour que Dieu soit glorifié, et de nous humilier devant Dieu, d'être dans l'humilité, de nous rabaisser, d'être petits devant Dieu. Alléluia. Et Hérode, la servante, insiste, oui, je l'ai entendu, c'était Pierre. Et ceux qui étaient là dans la prière disent non, c'est sûrement son ange. Mais Pierre insistait à la porte. Alléluia. Libère, Seigneur, ceux qui sont prisonniers. Libère nos familles, nos membres de la famille. Alléluia, pour que tu sois glorifié. Et nous désirons rien d'autre dans ce monde, et que Jésus soit glorifié. Alléluia. Et cela va se faire avec une condition. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Alléluia. Recherchez la justice de Dieu, étant ferme dans la foi. Alléluia. Donc ils ont enfin ouvert la porte et ils ont vu Pierre. Et vous comprenez la joie qu'ont dû sentir et être envahis de cette joie, de ce qu'ils ont vu. Leur foi a été renouvelée. Et Paul, chaque frère a pris son chemin. L'Église son chemin, nous notre chemin, et Pierre son chemin. Mais le chemin de tous, c'est le chemin que Dieu, Jésus a préparé pour chacun et qui mène au ciel. Et Hérode le matin se lève et cherche Pierre, fait chercher Pierre. Il fait appeler les gardes et tous ces gardes ont été emmenés au supplice. Et après, ce roi est allé en Césarée et beaucoup allaient le supplier et eux allaient et attendaient d'Hérode pour recevoir une nourriture. Mais nous attendons de Jésus cette nourriture. Nous n'attendons pas d'Hérode une nourriture, mais notre espérance et notre confiance est au Père céleste au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et non pas comme ce peuple ou par cette foule qui espérait à Hérode. Et ils n'étaient pas intelligents. Ils espéraient à Hérode de recevoir quelque chose. Mais nous espérons en Jésus-Christ, lequel est parmi nous. Et celui qui espère en lui, en Jésus-Christ, il est béni. Alléluia. Il est comme un arbre qui est planté devant un ruisseau, proche d'un ruisseau, et il peut résister dans des temps difficiles, même dans des temps où il y a une canicule. Alléluia. Et tout ce qu'il accomplit est une réussite. Et la famille qui espère en Dieu, l'Église qui espère en Dieu, tout ce qu'elle accomplit sera une réussite. Et ainsi, je peux comprendre comment Dieu me voit, comment je me tiens devant Dieu, et ce que dit Dieu pour moi, et surtout, qu'est-ce qu'il prépare pour moi. Notre espérance en Dieu. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette espérance en Dieu, totalement en Dieu.
Et ici, Hérode le roi, a mis son habit de parade et il a commencé à haranguer le peuple. Et le peuple criait: non, ce n'est pas une voix d'homme, mais de Dieu. Qui? La voix d'Hérode. Et Dieu a donné un ordre à un ange. La première était un ange d'aller libérer Pierre, et le second ordre, c'est d'aller tuer Hérode. Et l'ange est venu et a tué Hérode. Et comme Dieu avait donné aussi l'ordre aux anges d'aller détruire les troupes éthiopiennes qui venaient contre le roi Assa. Et nous savons très bien que c'est Dieu qui donne les ordres aux anges et sa parole ne vient pas sans être accomplie. Et là, tout le monde était dans l'étonnement et dans l'angoisse lorsque Hérode a été tué par un ange. Et je peux dire que une parole prophétique, la parole de Dieu va grandir dans ta famille, dans l'église, dans ta vie, dans la vie de tes proches. Si tu as une étude biblique, si tu gardes cette parole de Dieu et tu la mets en pratique, ainsi Dieu va te prendre dans son service et tu seras grand devant Dieu. Alléluia. Nous remercions